Aujourd'hui, 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Et pour que vous et moi, nous puissions comprendre le sens profond de cette fête, la liturgie étant bien faite, elle commence par nous donner un passage du livre de la Genèse. Ce livre de la Genèse nous rappelle le drame du péché originel. Pour faire court, le péché originel, c'est le péché dont nous sommes tous victimes. Vous, moi, nous, et même ceux qui ne sont pas là. C'est-à-dire cette transmission d'une faute qui continue d'agir en nous, qui fait qu'on est jaloux, qui fait qu'on est mécontent, qui fait qu'on est triste, qui fait qu'on est manipulateur, qu'on est carriériste, qu'on n'a pas de problème à écraser quelqu'un. C'est toutes les traces du péché originel dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, dont vous, dont moi, nous faisons partie. Vous vous imaginez du haut du ciel combien le Seigneur, quand il voit ça, dit il faut trouver une solution à cette situation. Et la solution que le Seigneur trouve, c'est la Vierge Marie. Il dit elle sera dans le monde la parfaitement sainte, qui n'est pas contaminée par les traces du péché originel. Et donc, comme la Vierge Marie n'est pas prise par le drame du péché originel, elle a un rayonnement différent du vôtre, différent du mien, différent du nôtre. Le rayonnement de la Vierge Marie, c'est un rayonnement de sainteté. Nous la fréquentons habituellement avec nos sempiternels carnets de commandes, mais nous devrions apprendre à la fréquenter pour que la sainteté qui est la sienne vienne mettre en lumière tout ce qui, en nous, est loin d'être saint. Peut-être aussi que si nous la fréquentions un peu plus, nous pourrions découvrir ce que c'est que de vivre de ce péché originel et les dégâts qu'il produit en nous et autour de nous. Nos fréquentations mettent en lumière les réalités de nos vies. Mais l'accepter, c'est tout autre chose. Oui, quelques petits péchés, n'est-ce pas? Un peu de gourmandise, un peu de curiosité, un peu d'oubli dans nos prières. Et alors les gens terminent en disant « Mais vous savez, mon Père, on est tous comme ça, n'est-ce pas ?» Mais bien sûr, si on est tous comme ça, continuons comme ça. Comme ça, le dégât continue de se produire. Et vous voyez aujourd'hui dans notre monde ce qu'il peut y avoir comme dégâts liés à ce fameux péché originel. Donc vous voyez, l'intention de Dieu, c'est de ne pas abandonner ses enfants, ceux qu'il a créés. La Vierge Marie est là, et à travers elle, il nous comble des bénédictions, comme nous l'avons entendu dans le passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes comblés de bénédictions de la part de Dieu par son Fils Jésus. Ne l'oublions pas, le Christ, la Vierge Marie l'a porté 9 mois. Et l'ayant porté 9 mois, elle a une intimité physique avec lui. Ce n'est pas n'importe qui peut dire « Moi, j'ai porté le Christ 9 mois ». Regardez, en chaque Eucharistie, vous et moi, nous communions au corps du Christ. Et donc nous le portons, le Christ.
Avez-vous déjà regardé combien de temps nous le laissons vivre en nous après notre communion? Il suffit parfois de laisser traîner son oreille à la sortie de l'église pour entendre que le Christ n'a plus rien à dire. Donc vous voyez, il y a cette intimité physique qu'elle a vécue avec lui. Et donc tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus fait, la Vierge Marie coopère à ce que nous puissions, nous aussi, faire comme lui. Il est son premier-né, bien sûr, mais nous sommes tous sœurs et frères du Christ. Par adoption, certes, mais l'héritage est le même. Alors vous voyez l'action de la Vierge Marie pour ceux qui la visitent, pour ceux qui la célèbrent, pour ceux qui l'écoutent. Regardons cette page d'Évangile. La Vierge Marie dit, mais comment est-ce que tout ça va se réaliser? La question est la même pour nous. Oui, je reconnais que dans ma vie, plein de choses sont cabossées, fêlées, tordues, et j'aimerais tant m'en sortir. La Vierge Marie n'est-elle pas celle qui prie pour que l'Esprit Saint vienne sur chacune de nous? Il suffit de la regarder, de la rejoindre à la Pentecôte, au Cénacle, enfermée avec les disciples. Et c'était pas n'importe qui, ceux avec lesquels elle s'est allée enfermer et prier pour eux. Ils avaient renié Jésus, ils l'avaient abandonné. Elle n'a pas regardé le mal qu'ils ont fait, mais elle a regardé la profondeur de leur cœur, la profondeur de leur être. Et la prière de la Vierge Marie, c'est pour que l'œuvre de Dieu qui est en chacun de nous puisse réaliser ce qu'elle doit réaliser là où nous nous trouvons. Ah, comment cela va-t-il se faire? Te tracasse pas, te tracasse pas. L'Esprit Saint viendra sur toi, laisse-toi guider et tu verras. Cette belle prière que d'autant de fois nous lui disons, « Je te salue, comblée de grâce, tu es bénie entre toutes les femmes. » Et oui, s'il y a bien une qui est pleinement bénie de Dieu et qui se laisse bénir par Dieu, c'est bien elle. Peut-être nous disons comme la Vierge Marie, mais comment cela va-t-il se faire? Il y a l'Esprit Saint, bien sûr. Serons-nous capables ce soir de dire au Seigneur, « Me voici, je suis ton serviteur, je suis ta servante, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Nous qui sommes tant de fois habitués de dire au Seigneur, « Fais ce que je te dis. » Non, mais fais ce que je te dis. Au lieu de dire au Seigneur, « Je désire faire, accomplir ce que toi tu dis, ce que toi tu demandes. » Alors nous aurons une attitude mariale, elle qui dit au Seigneur, « Mais que tout se passe pour moi selon ta parole. » C'est peut-être un peu loin de notre Église d'aujourd'hui, qui cherche plutôt à survivre qu'à vivre sa vie avec le Christ. Voici, que tout se passe pour moi selon ta parole. Voilà cette mère à laquelle le Christ nous confie. Quand il dit « c'est votre mère », sous-entendu il dit « elle fera tout pour ce que Dieu vous, pour tout ce que Dieu vous dit, vous puissiez l'accomplir. » C'est un renversement que nous aurions à vivre. Au lieu de demander, apprendre à offrir, apprendre à être, apprendre à dire « mais me voici, Seigneur, que puis-je faire pour toi ?» Alors nous redécouvrirons la richesse de l'alliance avec le Christ et avec sa mère. Nous serons dans l'action de grâce dans la préface et nous dirons « Seigneur, tu l'as préservé de la souillure du péché originel.
Tu l'as comblée de grâce. Tu as fait d'elle une mère digne pour ton Fils. Sous-entendu, tu as donné au monde une mère digne, capable de conduire chacun de ses enfants sur la route qui est la sienne, sur la route qui est la sienne. C'est un dogme qui a fait beaucoup d'histoire, mais c'est un titre auquel la Vierge Marie tient énormément. Sainte Catherine Labouré, en 1830, pour ne pas citer la date, lorsque la Sainte Vierge lui montre la médaille miraculeuse le 27 novembre, je pense, 1830, elle fait frapper dessus comme prière. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Mais quel est le désir de notre prière lorsque nous reprenons à notre compte la demande qu'elle nous fait? Prie pour moi, toi qui es conçu sans péché. Quelques années plus tard, en 54, l'Église proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Hop là! Grosse division dans l'Église. 4 ans plus tard, elle apparaît à Lourdes en 58, et quand Bernadette lui dit « Mais vous êtes qui ?» Elle lui dit « Mais je suis l'Immaculée Conception. » Bernadette ne savait pas de quoi il en retournait, mais lorsqu'à l'abbé au chanoine Père Amal, elle dit « Voilà ce qu'elle m'a dit pour son nom », le chanoine Père Amal n'en a plus douté un seul instant. Oui, la Sainte Vierge est venue et elle a authentifié son titre. Quand les gens vont à Lourdes, ô pitié Seigneur, ils ne voient que la grotte et la piscine, mais il faudrait peut-être réentendre tout ce qu'elle dit. Qu'est-ce dit-elle à Bernadette? Aidez-moi à prier pour les pécheurs. Priez avec moi afin que ce monde soit délivré de cette tâche originelle et de tous les dégâts que la tâche originelle produit. Nous sommes ici ce soir pour accueillir le Christ dans la célébration de l'Eucharistie, mais ici aussi pour être avec elle et pouvoir lui dire « Tu es comblée de grâce, prie pour moi, pauvre pécheur. Sainte Mère de Dieu, tu connais le chemin, tu connais la route, tu connais le projet de Dieu pour moi, pour nous, de grâce. Rends-moi attentif, rends-moi capable de réaliser ce projet que Dieu me demande. » Sœurs et frères, que les bénédictions du ciel descendent toutes sur vous, afin qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu puisse se réaliser en oubliant peut-être un peu notre propre volonté, c'est-à-dire notre moi et encore moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.